Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette 501e de Sport Express. Salut, François. Joyeux Saint-Valentin, Alex. Merci. On est mardi. C'est vrai, t'as raison. T'as sûrement écouté le Super Bowl. Absolument. Est-ce que tu as gagné ton Super Bowl? Oui, j'ai gagné. Bravo. Toi? Non. En fait, je prenais pour les Eagles parce qu'on avait un petit party à la maison. Ouais. Plusieurs amis sont venus. Alors, pour rendre ça agréable, mais honnêtement, ça ne m'a pas empêché de dormir du Perdu tout. quelques gageurs? Ouais. La seule chose que j'ai trouvé plate, je le sais qu'il avait accroché, là, mais mon point... Ils n'ont pas collé tout le match. Je trouvais que c'était pas assez évident. Ouais. Écoute, tu sais, on parle de Saint-Valentin. Tu sais, un coït interrompu, là, il s'est rien passé après parce qu'il n'y avait plus de temps d'arrêt. Alors, les 2 dernières minutes se sont jouées à temps continu pour finalement... J'aime ta comparaison. Quelle analogie. François, une émission de cœur cette semaine. Oui, ça va toucher bien des gens. Jonathan Richard, boxeur de la région, plus d'une vingtaine de combats amateurs que Joe a livrés. Et on l'a souvent dit, il l'a souvent dit publiquement, la boxe lui a sauvé la vie. Il nous raconte son histoire aujourd'hui. Les 20 prochaines minutes, que du bonheur. Bienvenue à Sport Express. François, depuis quelques semaines, avec tout ce qui se passe avec Hockey Canada et l'article de lundi de Martin Leclerc, ça met de l'ombre un peu sur ce que le sport peut apporter parce que dernièrement, on voit l'envers du décor, on voit tout ce qui est noir au travers le sport. Cet article-là, c'est sûr que avait le lien beaucoup avec le hockey, mais on le sait que ça se passe dans toutes les sphères du sport et également, probablement dans d'autres sphères de d'autres industries également. Par contre, on le sait, le sport, ça a du beau, ça a du bon. Ça sort des jeunes de l'enfer de la drogue, de la rue, et ça les amène sur le droit chemin. Tout à fait. Et on a un invité qu'on a déjà reçu ici à Sport Express qui va pouvoir nous dire à quel point le sport et la boxe, ça a été bénéfique pour lui. Jonathan Richard est avec nous. Salut. Salut, Joe, les gars. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Joe, les gens Merci te connaissent dans la région, mais on est sur YouTube, on est partout. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton histoire. On va rentrer plus dans le personnel, mais la boxe, pour toi, c'est arrivé comment? C'est arrivé sur le tard. Je me suis cherché longtemps, toute ma vie. Ça a pris 34 ans avant que je découvre ma place dans la société. Dans le fond, exactement. Puis j'ai mis le pied dans... J'ai tout le temps trippé, par exemple, sur le sport de la boxe, mais c'est un sport extrêmement... ça prend une discipline incroyable. Fait que j'étais probablement pas prête pour... Puis la journée que j'ai mis un pied dans le gym, ça a été un coup de foudre, là. C'est ma plus belle histoire d'amour que j'ai connue depuis ma naissance, là, dans le fond, là. Je veux qu'on revienne complètement en arrière avant de parler de la boxe, parce que tu dis que la boxe est arrivée à 34 ans. C'est rare, les athlètes, que ça arrive aussi tard dans leur vie, un sport comme ça. Surtout la boxe. Absolument, tout à fait. Puis on en a parlé lorsque tu étais venu à l'émission aussi avec les frères Gauthier, David, Marc-André, que tu as eu une enfance difficile, tu as eu des problèmes de consommation, tu t'es souvent cherché dans la vie... je ne sais pas si tu as eu des tentatives de suicide, si tu es ouvert à en parler, on en parlera, mais on sort justement de la semaine de prévention du suicide, c'est important d'en parler. Ça n'a pas été facile avant de rencontrer la boxe, justement, ton enfance? En fait, je me la suis donnée dure. J'ai eu une belle enfance. Je viens d'une famille avec les valeurs à la bonne place. Famille. Une bonne famille. C'est important mère... que tu en parles parce que souvent, on pense que c'est souvent des gens dans un milieu défavorisé, pas d'éducation, pas de scolarité. C'est pas ton cas. Non. Moi, j'avais toutes les chances de mon bord. L'hiver, je jouais au hockey. L'été, je jouais à la balle. J'étais dans le sport toute mon enfance. J'avais beaucoup de difficultés à l'école, par contre. J'avais un gros manque de confiance en moi, puis j'étais extrêmement timide, mais je me valorisais beaucoup par le sport. J'ai pas manqué d'amour. J'ai grandi, mon père était un alcoolique, mais j'ai pas souffert de l'alcoolisme à mon père. Mon père était pas un alcoolique violent. Il était même festif dans son alcoolisme. Fait que je peux pas dire que c'est ça qui a fait que je me suis en allé vers ce côté-là plus tard dans ma vie. Si tu dis que ton père est un alcoolique, c'est qu'il l'a reconnu lui-même? Il en est décédé. Fait qu'il buvait vraiment beaucoup, mais moi, jeune, à part avoir vu ma mère souffrir de l'alcoolisme de mon père, moi, j'en subissais pas les conséquences. Je le voyais pas, en tout cas.
Fait que c'est pas une facette de mon père qui m'a vraiment brimé de mon enfance. Puis comment qu'un garçon, tu sais, comme tu dis, tu avais une bonne famille, tu as été bien élevé, des belles valeurs, tu pratiquais des sports autant été comme hiver. Qu'est-ce qui a fait qu'un moment donné, ça a comme fait « Oh, OK, là, je suis rendu ailleurs, là, ça fonctionne pas? » Ben, en fait, mes premières expériences, moi, j'avais peur de la drogue. Là, je voyais ça là, extrêmement gros. Là. Comme beaucoup d'athlètes, hein, au début, quand on est jeune. C'est un mot qui me faisait extrêmement peur. Puis moi, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle La Colle. Puis à un moment donné, arrivé à l'adolescence, les parties de jus d'orange se sont transformés en parties En vodka, jus d'orange. Ouais, exact. Puis là, le monde a commencé à fumer du pot. Puis la vision que j'avais de la drogue, ce que je voyais, c'était du monde qui avait du plaisir puis que faisait pas de mal à personne. Fait que j'ai été un peu attiré par ça. Fait que je l'ai essayé une première fois, puis ça a été... un coup de foudre. Un coup de foudre, absolument. Je disais, OK, je vais fumer un peu de pot une fois par mois dans les parties. Puis je pense une semaine après, je fumais toutes les fins de semaine. Un mois après, je fumais tous les jours. J'ai tombé dedans tout de suite. Là. Est-ce que quand tu as commencé à consommer, tu as tout de suite arrêté les sports? Est-ce que ça t'enlevait la motivation de pratiquer du sport? Non, j'ai joué tout mon hockey mineur jusqu'à junior A. OK. J'ai été jusqu'à où je pouvais aller dans le hockey mineur. Après ça, la ligue de garage, j'ai jamais arrêté de faire du sport, mais la consommation a pris énormément de place. Admettons, à 17 ans, là, la cocaïne est rentrée. Ça restait dans un environnement récréatif. Ouais. À 24 ans, par exemple, j'ai découvert les amphétamines, puis là, ça a été une catastrophe. Ça a fait partie de ma vie quotidienne pour les 10 années qui ont venu. Il y a eu des surdoses, il y a eu des psychoses toxiques. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qu'une psychose toxique. Je me suis ramassé en psychiatrie parce que là, j'étais rendu, j'entendais des voix à cause de la consommation. Je suis énormément chanceux de ne pas être devenu schizophrène puis de ne pas être médicamenté aujourd'hui. Je suis chanceux de mon cerveau s'est rétabli. Survécu. Oui, parce que là, j'étais rendu que j'entendais des voix et que je voyais des affaires qui n'existaient pas, mais j'étais conscient que ça n'avait pas d'allure ce qui était en train de se passer. Puis jusqu'à temps que, vers début de la trentaine, j'étais rendu sur l'aide sociale, je recevais mon chèque. J'étais devenu le gars qui recevait... en fait. Oui, exact. J'étais exactement devenu le BF. T'attendais ton chèque. J'attendais le chèque pour le consommer. Je payais pas mon loyer. Puis là, j'allais me ramasser dans la rue là. Puis plus personne ne me parlait. Ma propre mère ne voulait plus rien savoir de moi. Ce qui était énorme pour moi. Là, tout le monde m'avait lâché. Là. J'étais rendu une loque. Puis c'est pas qu'ils n'avaient pas voulu t'aider, j'imagine, hein? Ah, ils ont tout voulu, oui. J'étais rendu suicidaire, là. En fait, je voulais pas vraiment mourir, je voulais juste arrêter de souffrir. Là. Je m'aimais plus. J'ai été quasiment 10 ans de ma vie, à chaque fois que je me brossais les dents le matin, je me voyais dans le miroir. Puis les critiques que je pouvais donner à la personne que je voyais, là, c'était pas... T'es un raté. Fait que, quand ça fait 10 ans que tu te répètes ces affaires-là, à un moment donné, ça a des conséquences là, sur ton mental puis tout. Mais je savais que j'avais des valeurs à la bonne place, puis que je m'accrochais vraiment à ça. Je m'accrochais au fait que je savais profondément que j'étais une bonne personne, puis que j'avais énormément de potentiel, mais je ne savais pas où ma place dans la vie. J'étais pas bon à l'école, genre j'avais de la misère à garder un job parce que quand je consommais trop, je me valorisais par la consommation. Je savais pas c'était qui Jonathan Richard. Puis j'en ai souffert longtemps, jusqu'à temps que là j'allais devenir un itinérant, puis... C'était au mois de février 2015, là, il faisait fret, là, puis je me voyais pas là, avec mon petit verre sur le bord de la rue en me disant... Puis, c'est ça. Mais je veux qu'on vienne à tes débuts parce que moi, souvent, tu sais, notre génération à nous, tu sais, moi j'ai 44, t'as le même âge. Je sais pas, t'as quel âge, Jonathan, exactement? J'ai eu 41. Là. Bon, tu vois, fait qu'on était à peu près... Tu sais, c'était plus tabou à notre époque, dans le sens que quand tu partais dans ton premier party à 15 ans, c'était pas vrai que tes parents s'assoyaient avec toi et disaient « il risque d'avoir de la drogue ». Non, c'était plus « touche-y pas, la drogue c'est mal », comme dans South Park. Tu sais, tandis qu'aujourd'hui, en 2023, je pense que c'est notre devoir en tant que parents de s'asseoir avec nos enfants, de dire « regarde, ça se peut que ça arrive ». Puis probablement que tu vas l'essayer. Tu sais, ce serait menteur de dire aujourd'hui, en 2023, qu'aucun adulte a
jamais essayé le pot. Là. On se mettra pas la tête dans le sable. Ouais. Par contre, en ayant des discussions avec mes parents, en vieillissant, ma mère m'a toujours dit, moi, j'ai jamais pris de drogue parce que ma mère, c'est une excessive. Elle a peur d'aimer ça. Toi, est-ce que tu étais quelqu'un d'excessif et c'est ce qui a fait que tu as aimé le thrill là-dedans? Ouais, bien, en fait, dans tout, je suis excessif dans tout. Dans l'entraînement, là, c'est... des fois, je suis en surentraînement parce que je suis dans la panne tout le temps. Je suis extrêmement excessif. Là. Tout ce que j'entreprends, que j'aime, tout ce que j'aime, je le fais à 200 000 à l'heure. Fait que dans ce temps-là, la seule affaire que j'aimais dans la vie, c'était la consommation. Fait que j'étais dans la panne, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis probablement, peut-être, bon, tu l'as dit, tu n'as pas souffert d'amour maternel ou de choses comme ça. Au contraire, tu as été bien entouré. Par contre, tu l'as dit, peut-être, est-ce que le fait que de ne pas avoir des bonnes notes à l'école, est-ce que tu étais rendu dans un univers où tu étais avec des gens où tu te sentais valorisé comparativement à tes amis d'enfance, peut-être? Ou du moins de ta famille ou des choses. Est-ce que tu te sentais plus valorisé avec cette gang-là? Parce que j'imagine que tu as changé. Oui, exact. J'imagine que tu as changé de gang. En fait, j'étais le gars que le vendredi, le téléphone sonnait tout le temps pour qu'on... Hey, on va avoir du fun avec Joe. On sort à soir. Oui, exact. On sait qu'avec Joe, on va avoir du fun. À un moment donné, je suis devenu le gars que le vendredi, le téléphone sonnait un peu moins parce que quand on passait la fin de semaine avec Joe, on savait pas trop quand est-ce que ça allait finir. Puis à un moment donné, je suis le gars que plus personne appelait parce qu'on ne savait pas comment il allait arriver à nos soirées. Puis là, je suis devenu... je me suis mis à m'isoler. Je sortais plus de chez nous. Sortir de chez nous me faisait peur. Je sortais seulement pour aller, genre, chercher... Parce que je fumais à l'époque. Je cherchais un paquet de cigarettes, une caisse de bière, puis je me dépêchais à revenir chez nous pour m'enfermer. Je m'embarrais dans mon appartement, puis là, je fermais les lumières, puis là, j'étais rendu pathétique. Tu sais, on disait que la boxe t'a sauvé la vie. Ouais. Est-ce qu'un jour, tu as eu des pensées à dire, gars, c'est terminé, j'essaie... Oui, tout le temps, mais je m'accrochais... Ma flamme n'était pas forte, n'était pas allumée. T'essayais de te trouver un rêve. Je m'accrochais beaucoup à la personne que j'étais à l'intérieur, dans le fond. Puis, en même temps, ma mère, c'est une sainte, OK? Je voulais pas... Je suis son enfant unique. Je voulais pas être... je voulais pas y enlever ça. Tu sais, elle a quand même... lui faire vivre ça aussi, déjà que tu lui en as fait vivre. Elle m'a porté pendant 9 mois, elle m'a élevé, elle m'a donné tout l'amour qu'elle était capable de me donner. Je trouvais que c'était... la moindre des choses. De rester en vie, même si j'avais plus le goût de vivre, au moins, d'essayer au moins de survivre pour qu'à un moment donné, genre, je fasse... Regarde, man, t'es patiente, là. Voici... T'as pas été patiente pour rien. Là. En parlez-vous aujourd'hui? Oui, ma mère est vraiment fière de moi. Je l'espère. Vous autres aussi? Vous autres aussi? Merci. Oui. Puis j'ai jamais été méchant avec ma mère, mais je sais qu'il y a des nuits qu'elle devait mal dormir en sachant pas si le téléphone allait sonner pour savoir... Ça, c'est la pire chose pour un parent. C'est sûr que oui. Là. Fait que, tu sais, j'y ai fait beaucoup de peine. Fait qu'aujourd'hui, j'y donne le plus d'amour possible pour que, regarde, c'est terminé. Ces journées-là où tu as souffert, là, regarde, tu peux dormir tranquille. As-tu un message pour elle en terminant? Parce qu'après ça, je veux qu'on aille vers la boxe puis on tourne le... Écoutez, ça sera pas diffusé à la Saint-Valentin, mais c'est diffusé. On tourne à la Saint-Valentin. Un petit mot pour maman avant d'aller à la pause. Oui, absolument. Si tu as envie de t'adresser à elle, la caméra est juste là. Tu peux regarder la caméra. En fait, ma mère, tu sais, t'es la femme la plus importante que j'ai eue. Tu vas toujours être la femme la plus importante que j'ai eue dans ma vie. Puis je t'aime beaucoup. Là. Fait que c'est terminé. Tu peux maintenant dormir tranquille. Je trouve que ça finit bien une première partie. Ça finit très, très bien. Moi, j'ai hâte de savoir comment la boxe est arrivée. Donc, la boxe va arriver dans ta vie, puis c'est probablement ce qui t'a sauvé la vie également. Donc, on s'arrête. Et au retour, on poursuit cette touchante histoire avec Jonathan Richard. Bougez. Nous sommes de retour à Sport Express. Exemple de persévérance, on te l'a dit, Jonathan. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te... Tu sais, on parle beaucoup d'Alex Belzile avec le Canadien dernièrement. 31 ans, premier but dans la Ligue nationale. Le gars aurait pu lâcher 100 fois, là, on va se le dire. Des salaires dans la Ligue américaine, quand tu as une petite famille à 70, 80 000 par année, des fois, tu peux te trouver autre chose de plus payant. C'est quoi, toi, qui... La boxe est arrivée... À un moment donné, tu l'as dit, tu as failli être clochard, tu as failli être dans la rue, tu payais plus tes billes, tu étais sur le bien-être social. À un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic, là.
Ça a été quoi, ce fameux... Est-ce que tu t'es levé un matin, comme dans un film, paf, t'as eu... suffit? Ça suffit? Oui, je voulais pas donner cette image. Je voulais pas mourir puis laisser l'image du gars triste. Je savais que je valais plus que ça. Fait que j'étais tanné de ça, de cette image-là. Puis un matin, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé une maison de thérapie. J'ai fait 6 mois dans une maison de thérapie. Wow, quand même, hein? Je fumais encore la cigarette. À cette époque-là, j'ai décidé de tout lâcher. Dans le fond, j'ai tout lâché la cigarette-là. Je me suis mis à courir. La première fois que j'ai couru, je dois avoir fait 100 mètres. Ah, tu devais voir, La patate voulait me sauter. Mais la deuxième journée, j'ai fait 100 mètres. Je suis capable de faire 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des bonnes courses. Puis là, mon cardio a monté. Mais je pensais pas aller boxer non plus. En sortant de thérapie, par exemple, j'avais besoin d'avoir de quoi pour m'accrocher. Parce que là, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. En sortant, j'ai pogné mon appartement qui est à côté du Hugo Gym, puis dans le temps, c'était le Pro Box qui est dans le petit centre d'achat à côté. J'étais allé m'inscrire à la boxe. Puis en rentrant, j'ai vu les cordes bleu, blanc, rouge, puis le ring, puis le monde qui se tapait dessus, le monde qui rentre. Puis ça a eu un déclic incroyable dans ma tête. Puis là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire un combat. Puis, tu sais, je veux dire... T'es rentré dans le gym, tu voulais faire un combat, avec aucune expérience en boxe. Non, mais je savais que ma préparation pour me rendre à ce combat-là, je devais être focus, puis discipliné, puis pas penser au négatif, puis de rester focus dans le positif pour réussir. Il fallait que je gagne ce combat-là, c'était important pour moi. Puis pendant les premiers mois de mon inscription, j'étais focus. Je m'entraînais avec Eric Davidson, qui était pas tout le temps là, mais quand il était là avec moi. Les frères Gauthier étaient tout le temps dans le gym aussi. J'ai fait mon premier combat, je l'ai gagné. Ça a été instantané. J'ai fait, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux être dans le monde de la boxe. Puis c'était un peu... Ça n'avait aucun sens ce que je me disais parce que j'avais 34 ans. Mais il y en a-tu, tu sais, les frères Gauthier, on les connaît. Écoute, c'est des machines d'entraînement, c'est des boxeurs reconnus qui sont rendus au sommet au niveau amateur. Ils ont étudié en voulant dire, hey, Ticlin, là, non, t'as 34 ans. Ça, là, ces gars-là, là, je les adore d'amour. Ils n'ont jamais jugé, c'est ça. Ces gars-là, ils m'ont intégré. Tu sais, ils auraient pu faire, hey, le fossile, là, t'as 34 ans. Tu fais partie de la famille, viens-t'en. Viens t'entraîner, là, juste pour t'entraîner, mais tu sais, laisse les messieurs faire de la boxe. Nous autres, ça fait longtemps qu'on... Eux autres, ils m'ont vu aller, ils m'ont pris avec eux autres. Ils m'ont encadré. Puis j'ai été longtemps à me demander pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils étaient gentils avec moi, puis qu'ils m'intégraient. J'avais 34 ans, j'étais déjà trop vieux. Ils sont fins, les jumeaux. Ah, ils sont incroyables. Marc-André, David, là, c'est du monde, là, c'est des perles. Là. Ils m'ont tout le temps pris avec eux autres. Ils m'invitaient dans des soirées, des galas de boxe. Ils voulaient tout le temps que je fasse partie des autres. Encore aujourd'hui, ils m'invitent encore tout le temps. Puis j'étais longtemps à me demander pourquoi ils sont si cool avec... Puis, ça cache-tu quelque chose? Je leur dois vraiment beaucoup. Marc-André, David, je leur dois vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, Marc-André, des fois, je me rappelle, mon premier combat, il était venu me voir et il m'avait dit T'as-tu aimé ça, ton combat? Là, je fais ouais, j'ai trippé. Il dit, tu vas voir, quand tu deviens la boxe, là, c'est encore plus hot. Puis, probablement qu'il se le disait à lui quand il me l'a dit, mais ça l'a eu. J'ai fait c'est ça, je veux devenir la boxe, moi. J'ai tout mis, tous mes tripes là-dedans. Encore aujourd'hui, je mets mes tripes là-dedans. Je suis tout le temps dans le gym. Je me couche le soir, je pense à la boxe. Je me lève le matin, je pense à la boxe. Ça a été... Là, on va en parler plus tard. Tu as fait ton dernier combat il n'y a pas longtemps, à 41 ans. Mon 21e combat. J'ai fait... En 3 ans, j'ai fait 15 combats. Mais tout le temps, quand j'étais en préparation, même encore aujourd'hui, je pense, je me lève... Puis dans la journée, ça va arriver, je vais penser à la consommation encore aujourd'hui. Oui, parce que tu restes toujours avec ça dans le derrière de la tête. Oui, toujours. Mais... C'est le combat d'une vie, ça. Oui, puis ça va être pour le restant de mes jours. Puis il n'y a rien que je peux faire. Sauf qu'il n'y a rien que j'aime plus au monde que ça, que la boxe. Fait que j'aime plus ça qu'aller tout scraper sur le mauvais côté. Puis les 3 premières années, j'ai fait 15 combats. Puis du début de mon camp d'entraînement jusqu'à mon combat, ça arrivait, il n'y a pas une journée que je pensais à aller consommer. J'étais tellement focus sur... Fait que ça m'a littéralement sauvé la vie. Ça m'a complètement changé. J'étais pourri quand j'ai commencé à jouer. Quand j'ai commencé à faire de la boxe, j'étais vraiment, vraiment pas bon. Mais je suis devenu tranquillement pas vite. Puis pendant que j'essayais de devenir bon à la boxe, bien, je devenais bon dans la vie. Puis ça m'a complètement changé. Ce sport-là m'a sauvé la vie, littéralement. Puis ça sauve encore la vie de plusieurs personnes, puis je le conseille
Vous n'êtes pas obligé de venir faire des combats, là, mais... L'entraînement de la boxe, c'est très incroyable. Tu enseignes la boxe maintenant, tu donnes des cours. Les gens, c'est un bel exemple aussi. Là. Vraiment. Ouais. Je veux juste refaire une aparté parce que j'ai oublié de poser la question tantôt. Moi, ma fille a 14, l'autre a 11 ans. Des fois, un mot qui me fait peur, moi, quand je leur dis tout le temps, vous avez la vie devant vous autres. Moi, je trouve que la vie devant toi, des fois, ça fait peur parce que tu t'en vas vers l'inconnu. Toi, à 31 ans, tu as eu encore la vie devant toi. Ouais. Comment ça a été de refaire les ponts avec certaines personnes, de refaire ton cercle d'amis? Ça a été long. Ça a pris... Moi, j'ai scrappé mon crédit. J'avais scrappé ça, j'avais 21 ans. Puis j'ai réussi à le revoir à 37. Il a fallu que je me reconstruise. Ouais. Ça a pris des années. Mais genre, chaque petite victoire m'amenait à quelque part ailleurs dans ma vie. Puis... j'avais pas de permis de conduire, j'ai réussi à avoir mon permis de conduire, j'avais pas de crédit, j'ai réussi à m'acheter une auto chez un concessionnaire, ce que tu n'aurais jamais pensé possible. Être capable, tu sais, puis je veux dire, d'une couple d'années, probablement, je vais être capable de m'acheter ma maison, puis tu sais, je veux dire, j'ai steppé up, là. Puis grâce à ce sport-là, là, sans aucun doute, ce sport-là m'a emmené ailleurs dans ma vie tous les jours. Ouais. Écoute, j'ose espérer, cette thérapie-là a été le plus beau cadeau que tu as fait à toi-même pour commencer, mais à ta mère aussi. Tu sais, t'en parlais de ta mère tantôt. Ouais. Quand tu lui as annoncé « Maman, je m'en vais en thérapie », quelle avait été sa réaction? Je pense que, comme tout le monde, c'était pas la première que je faisais. OK. Fait que je pense que, comme tout le monde, c'était OK, une de plus. OK, c'était vraiment mais là, je voulais devenir un citoyen... exemplaire. Bien, exemplaire, mais je veux dire, tu sais, je voulais redonner à la société, dans le fond. Je voulais devenir fonctionnel pour la société, ce que j'étais plus depuis plusieurs années. Tu as trouvé un emploi, payer tes comptes. Payer un payeur de taxes, faire fonctionner le système, là, dans le fond. Là, je tirais le jus du système plus que... Puis je trouvais ça... indécent. Tu avais la mentalité inverse, là, j'ai assez tiré, il faut que je redonne. Ouais, il faut que je redonne. C'est l'image de moi que je veux laisser à ma mort, c'est de quelqu'un qui a pu aider les gens. Les boxeurs, vous avez des drôles de pistolets dans le sens que quand on regarde les conférences de presse, c'est des gens qui sont très exubérants, des gens qui déplacent de l'air. Est-ce que c'est un peu ça? Comment? Tu sais, parce qu'on revenait avec excessif tantôt. J'imagine un boxeur, quand c'est, tu sais, ça là, écoute, ça peut pas manger beaucoup, ça sort pas, ça fait rien, perte de poids. Et là, on dirait qu'entre deux combats, est-ce que c'est là que c'est difficile de tenir le boxeur en selle en me disant, attends une minute, là, tu te battras pas, mais fais attention avec les excès parce qu'ils sont tellement encadrés que quand ils sortent de cet encadrement-là, c'est là que ça peut tomber difficile. Bien, moi, je suis resté dedans pour m'assurer que, je me laissais pas de porte de sortie parce que je me connaissais. Fallait pas que je tirais serré sur la laisse. Ouais, exact. Fait que je me connais, j'ai pas le choix. Si je me donne un pouce d'écart, je vais prendre un pied. Là. Fait que la discipline est à moi avec moi. C'est du cas par cas. Moi, je pouvais pas sortir encore aujourd'hui. Là, je compétitionne plus, mais je reste avec cette mentalité-là que je peux pas... je peux pas me laisser de porte ouverte. Puis tes amis là-dedans t'accompagnent dans le sens qu'ils font pas exprès pour t'inviter dans des parties ou des choses comme ça. Tu vois, ben là, je me tiens plus avec ceux avec qui je me tenais à l'époque. Je me tiens beaucoup avec le monde comme de la boxe, puis tous les frères Gauthier, puis tout. Fait que c'est du monde qu'ils n'ont pas vraiment, tu sais, je veux dire, des soupers, verre de vin, tu sais, tout est dormi. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui va dormir dans le coin complètement. Ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, quand j'arrive là-dedans, même s'il y en a un qui est cocktail, c'est rien de... C'est normal, là. Fait que, tu sais, ça me dérange pas, là. Okay. Il reste 2 minutes. On en parlait tantôt hors d'onde que tu souffres d'anxiété. Encore aujourd'hui, c'est un problème que... c'est un problème chez les jeunes, beaucoup aussi. C'est fou, là. Mais comment l'anxiété... Comment ça t'a aidé à gérer un peu ton anxiété de pratiquer un sport de compétition comme la boxe? L'entraînement fait descendre l'anxiété. En tout cas, je vais parler pour moi. Là. Moi, je souffre beaucoup d'anxiété sociale due au fait que dans le temps que je consommais, je m'isolais beaucoup. Fait que ça m'a comme suivi plus tard dans ma vie. C'était-tu un défi, Joe, de venir ici aujourd'hui en parler? Non, parce que... tu connaissais les repères. Oui, exact. Probablement que la première fois que je suis venu, j'avais Marc-André. Oui, je m'en souviens. Là, j'avais quelqu'un avec qui j'avais un pilier sur qui m'accotait. Là, probablement, si tu m'aurais invité tout seul la première fois, j'aurais peut-être moins trippé, mais non, j'étais super à l'aise de venir.
C'était quoi la question? Non, mais ça fait partie de ton apprentissage aussi, dans le sens que L'anxiété a l'anxiété... aidé pour ouais. la boxe, ça a aidé l'entraînement. Si je m'entraîne autant que ça, c'est qu'après un entraînement, là, je suis zen, là, puis de l'anxiété, j'en fais plus là, pour les heures à venir. Là. C'est quelque chose qui me fait rire, moi, dans le sens que tu t'en vas tapocher. Puis souvent, les boxeurs disent, moi, je serais stressé, il me semble que c'est là que je ferais de l'anxiété. Non, les boxeurs, Alexis Montréal, me disent, non, c'est le contraire. On a hâte, là. On a hâte d'aller boxer, c'est fou quand même. Mais je pense que tout le monde le gère différemment. Moi, je vais en faire beaucoup un peu avant le combat où je vais me remettre en question sur le fait que moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Pourquoi le gars, il m'a rien fait? Pourquoi je m'en vais me battre avec? T'sais? Puis quand la cloche sonne, tout le préparatif, le camp d'entraînement, tout ce que tu as mis, tu demandes application là, puis tout ça, ça disparaît. Puis pendant 3 rounds ou 4 rounds ou 5 ou 10, tu fais juste exécuter ce que tu sais faire, puis t'en fais pas. Tu pas de stress, pas rien. C'est comme un robot, finalement. Là. Il reste 30 secondes. Si les gens qui regardent l'émission, il y en a qui aimeraient commencer la boxe, qui aimeraient aller s'entraîner avec toi, comment ça fonctionne? Nous, on a l'information. Oui, dans le fond, vous pouvez aller sur le compte Facebook du Fighters Pride Academy. Ouais. C'est Pacha. Pacha, c'est une autre personne, comme les frères Gauthier, qui est vraiment super. C'est une super personne. C'est lui qui s'occupe beaucoup du gym. Vous pouvez aller laisser un message sur un message privé sur le compte Facebook du Gym Fighters Pride. Il va tout vous donner les informations. Il est super. Là. Il va vous accueillir puis vous mettre à l'aise pour On invite les gens à rentrer en contact avec toi. S'il y en a qui se sont sentis interpellés, je pense que tu es un gars qui aime jaser. Exact. S'il y a du monde qui ont besoin de jaser ou de quoi, là, je suis tout le temps ouvert. Ouais. Merci, Joe. Ça m'a fait Merci plaisir. Très inspirant. pour ton histoire. Merci On te souhaite beaucoup. que le meilleur pour la suite. Yes. Absolument. Puis tu reviens Bravo. quand tu veux. Merci, les gars. Merci, Jonathan. On s'arrête et au retour, le mot de la fin. Bon, là, c'est ça. Oui, parle-en, là. Ça a recommencé. Donc, mercredi, le 15 février, c'est le Bush Light Pole Qualifying. Donc, j'imagine Donc, que c'était hier. c'est les qualifications pour la... Oui, exact. Aujourd'hui, donc, ce sera le Blue Green Vacation Duel. Vite, 1 il te et reste 2 pas à beaucoup de 7 temps. heures. En tout cas, quoi qu'il en soit, Richard a tellement besoin d'émotions fortes. C'est lui qui va venir réaliser le bingo avant. Ouais. Écoute, il y a plus d'émotions en faisant le bingo. D'après moi, le qu'en NASCAR va être écoutant sur le l'écran NASCAR. géant Mais ici, quoi Alex. qu'il en soit, c'est le détournant. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye.